Bonjour à tous. Eh bien, prenons encore un instant ce matin pour lire et méditer un troisième passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me fonds en toi et je te laisse les commandes complètes de mon existence. Tu peux tout avoir, Seigneur. Prends mes mains, mes pieds, mes regards, ma bouche et viens vraiment tout marquer du sceau de ta divine volonté, que ce soit toi qui fasses tout, que tout soit fait par toi, pour toi et en toi, et que tout puisse te glorifier, Seigneur, que chacun de mes micro-mouvements conscients et inconscients puisse être comme un milliard d'actes d'amour pour toi, vraiment, que je voudrais t'offrir au nom de tous les hommes, de tous les temps. Reçois ma volonté, Seigneur, ma volonté propre, prends-la, attache-la au pied de ton trône, serre en toi comme marchepied pour ta divine volonté. Et viens vraiment m'investir de ta présence, me remplir de ta lumière, de ton Esprit Saint, de ton amour, et que mon âme puisse être pour toi un tabernacle vraiment de joie, un lieu de repos, un refuge où où tu pourras trouver constamment tes joies, tes délices. Ton bonheur, Seigneur, vraiment face à toutes les iniquités des hommes, et bien que tu puisses venir te réfugier dans mon âme et que je puisse t'apporter continuellement réconfort et réparation. Donne-moi la grâce, donne-moi cette grâce de la vie dans ta divine volonté, et donne-moi cette grâce de la constance, de pouvoir être tous les jours en union avec toi, me rappeler tout au long de ma journée, de t'appeler cette grâce de la souvenance et la grâce de l'abandon total, de la confiance totale, vraiment que je puisse être comme un petit nouveau-né entre tes mains et que tu puisses me façonner à ta guise, vraiment que ta volonté soit faite sur toute mon existence, sur mon âme, que tu puisses me purifier comme tu l'entends, Seigneur, me dépouiller de ce que tu veux et remplir mon âme uniquement de toi. Je ne veux que toi, Seigneur, alors vraiment je te demande d'opérer cette grande purification dans mon cœur. Maintenant, Seigneur, dispose mon intelligence, dispose mon cœur pour recevoir ce nouveau passage que tu nous donnes à chaque fois comme une douche de lumière pour nous faire grandir en sainteté, pour nous faire désirer encore plus ardemment cette vie dans ta divine volonté, pour que notre intimité avec toi grandisse également. Alors Jésus, que rien ne se perde et que chacun de ces mots que tu as bénis puisse vraiment fructifier pour ta gloire, que nous puissions mettre en pratique tous ces enseignements, que ça ne reste pas lettre morte, mais que nous puissions y penser tout au long de la journée et nous dire, on a de la chance, quoi. Vraiment, on a vraiment une chance de fou de pouvoir recevoir ce prodige des prodiges, cette vie dans la divine volonté. Les saints, ils ont dû, que nous connaissons du passé, ont dû acquérir leur sainteté, vraiment de manière difficile, avec leur volonté propre, par l'exercice de vertu, des exercices spirituels, pieux, etc. Tandis que nous, cela nous est donné. Le Seigneur veut tout faire en nous. Il nous dit, vous ne devez faire que vous unir à moi. Et moi, c'est moi qui vous purifie, c'est moi qui vous sanctifie, c'est moi qui vous donne les grâces, les bénédictions. Et c'est moi qui viens agir à partir de vos corps pour que je puisse prolonger ma vie en vous. Donc c'est vraiment magnifique. Merci Seigneur. Et maintenant, envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours dans ta vérité. Et toi, Jésus, viens toi-même méditer ce passage à travers ma bouche, à travers mon intelligence et à travers mon cœur. Alors le nouveau passage est celui du 12 octobre 1920. C'est Louisa qui parle. Je me semblais accablée, seule et sans aucune espérance de recevoir ne fût-ce qu'une parole d'aide ou d'encouragement. Louisa est souvent seule dans son lit et quand elle reçoit des visites, elle ne reçoit ni encouragement, ni aide, ni soutien, ni réconfort. Quand quelqu'un vient à moi, même s'il s'agit d'une personne sainte, pardon, il me semble que ce ne peut être que pour obtenir de l'aide, du réconfort ou pour se départir de ses doutes, mais pour moi rien. Donc Louisa a l'impression que les personnes viennent la visiter pour s'abreuver aux paroles de Jésus, vraiment à la lumière qu'elle émane, mais ces personnes ne lui donnent rien. Pendant que j'étais dans ces sentiments, mon toujours aimable Jésus me dit « Ma fille, celui qui vit dans ma volonté est dans la même condition que moi. » Bien à nouveau, Jésus nous dit que quand nous nous abandonnons entre ses mains, quand nous nous unissons à lui, vraiment il vient prolonger sa vie en nous et il nous met dans les mêmes conditions que lui lors de son passage sur la terre. Donc vraiment il nous a dit dans le passage précédent qu'il nous dépouille vraiment des choses du monde, que vraiment il ne nous attache qu'à lui.
Eh bien, ici, il dit ceci: si j'affirmais avoir besoin des créatures lors de mon passage sur la terre, ce qui est impossible puisque les créatures ne peuvent aider leur créateur, ce serait comme si le soleil demandait de la lumière et de la chaleur à d'autres créatures. Que ferait celle-ci? Confuse, elle dirait au soleil: quoi? Tu nous demandes de la lumière et de la chaleur, toi qui remplis le monde et fécondes toute la terre par ta lumière et ta chaleur? Notre lumière s'évanouit totalement devant toi. C'est plutôt toi qui dois nous donner toutes ces choses. Donc vraiment, le Seigneur nous dit que, eh bien, lui, lors de son passage sur la terre, il n'a pas pu demander de l'aide aux créatures, trouver un soutien, un réconfort, parce que c'est lui, le soleil, qui doit illuminer les vies, c'est lui qui doit donner, c'est lui qui doit vraiment déverser ses grâces et ses bénédictions. C'est comme si le soleil venait demander à des petites sources de lumière de lui donner eh bien, plus de lumière, plus de chaleur. Bien, ces petites sources de lumière diraient: mais non, mais nous, on s'évanouit devant toi, toi le soleil qui fait fructifier toutes choses, etc. C'est toi qui dois tout nous donner. Nous tirons notre chaleur et notre force, notre luminosité de, de, de ta lumière à toi. C'est toi la source. Et donc le Seigneur nous dit: eh bien voilà, il va placer toutes les âmes qui vivent dans sa divine volonté, eh bien, aux mêmes conditions que lui lors de son passage sur la terre. C'est-à-dire que c'est nous qui allons devoir laisser rejaillir toute sa lumière, puisque vraiment le Seigneur s'installe dans nos cœurs, il vient vraiment nous dépouiller de tout ce qu'il y a d'humain, il va venir gommer nos imperfections, il vient s'installer avec sa lumière, sa chaleur, ses attributs divins, vraiment on peut se servir dans la divine volonté, et il nous dit: voilà, tout est pour vous, vous devenez vraiment dépositaire de tout mon royaume, propriétaire de tous mes attributs divins. Et donc vraiment, c'est à vous à venir distribuer, faire rejaillir ma lumière bien, sur tous les hommes. C'est par l'union avec moi que je vais pouvoir agir et toucher les cœurs, en convertir certains, en sanctifier d'autres, en ramener bien sur la voie de la sanctification, en purifier d'autres, etc. Donc n'attendez pas bien, que les autres viennent vous apporter du réconfort, du soutien. Si vous m'avez, bien c'est moi votre pilier, votre tout, votre source de tous les bienfaits, votre source bien, de bénédiction et de grâce. Donc venez puiser en moi, moi je ne vous lâcherai jamais et je vais vraiment vous ennoblir, vous embellir et je vais faire rejaillir à travers tout ce que vous êtes, bien tout ce que je suis. Et ainsi, bien vous allez pouvoir devenir des sources jaillissantes de tous mes attributs divins. Il en va ainsi, donc voilà, Jésus dit, comme le soleil, bien il en va ainsi pour celui qui vit dans ma volonté, puisqu'il partage ma condition et que le soleil de ma volonté est en lui. Voilà, le soleil de la volonté de Jésus est en nous, et donc vraiment nous devons partager cela à tous les hommes autour de nous qui peut-être vivent bien, dans les noirceurs de tout ce qui résulte de leur volonté propre. Voilà, à chaque fois que nous agissons dans nos volontés propres, bien il y a plus de ténèbres. Notre âme bien s'engouffre vraiment dans la pénombre et le Seigneur nous demande bien, de nous unir à lui pour que la lumière qu'il va faire rejaillir de nos humanités bien, vienne éclipser les ténèbres autour de nous, vienne vraiment faire fuir les ténèbres, faire fuir les forces du mal, vraiment pulvériser les obstacles placés par Satan et tous les démons et vraiment ramener bien, tous ces enfants à lui. C'est comme cela que nous allons ramener des âmes à Jésus, en le laissant agir à partir de tout ce que nous sommes, de nos regards, nos paroles, nos pas, nos pensées, etc. Vraiment lui donner le champ libre complet sur nos vies. Donc voilà, ce soleil de ma volonté qui est dans l'âme qui s'abandonne entre mes mains, bien ce soleil doit procurer lumière, chaleur, aide, assurance et réconfort aux autres. Ce soleil brûlant bien, que Jésus vient placer dans nos cœurs à chaque fois que nous nous unissons à lui, c'est ce soleil-là qui doit bien, permettre aux âmes autour de nous de revenir à Jésus. Toutes ces âmes, tous ces pécheurs obstinés, toutes celles qui ne veulent pas de l'amour de Jésus, toutes celles qui ne peuvent pas recevoir les grâces et les bénédictions parce que leurs cœurs sont trop fermés, bien nous devons laisser vraiment jaillir ce soleil, pour que ce soleil irradie toutes les âmes de toutes les générations, puisque vraiment dans la divine volonté il y a ce pouvoir créateur de multiplier à l'infini. Donc quand on fait un acte en union avec Jésus, cet acte va avoir des répercussions dans le passé, dans le futur, dans le présent, dans le ciel, sur la terre, partout. Et donc toutes les âmes vont pouvoir recevoir bien, des effets bénéfiques, la rosée bienfaisante de cet acte fait en union avec Jésus.
je suis donc la seule aide du soleil. Donc il prend l'exemple vraiment de ce soleil divin qui s'installe dans l'âme qui s'unit à lui. Vraiment quand on s'unit à Jésus, eh bien, il y a ce soleil qui se crée. Ça, il l'a déjà dit dans de nombreux passages. Toute cette lumière rejaillit et dit, eh bien moi je suis le seul pilier de cette âme qui s'abandonne entre mes mains. Donc elle ne peut pas attendre de l'aide de personnes autour d'elle. Elle va pouvoir s'accrocher à moi et je serai son bien, son tout, son unique. Je vais la dépouiller des choses du monde. Je vais la dépouiller des choses purement humaines, des choses résultant de sa volonté propre, et je vais vraiment être son indispensable. En fait, c'est pour cela que au plus on fait des actes dans la divine volonté, au plus on aime Jésus, au plus on a besoin de lui, au plus on a envie de le consoler, au plus on a envie de l'aimer, et sans intérêt personnel, on a vraiment envie de sauver des âmes et de faire tout le temps des prières de réparation pour qu'il soit moins triste, pour qu'il soit moins offensé, pour que ces plaies soient comme avec un petit onguent pour vraiment qu'elles soient soulagées. Et vraiment, c'est ce qu'il opère en nous. C'est cet amour de plus en plus grand pour lui. Je suis son seul aide. Je suis sa seule aide. Et ce soleil, à partir de ma volonté, va pouvoir rejaillir sur les autres. Et donc l'âme qui s'abandonne entre mes mains va devenir l'aide de toutes les autres créatures. Eh bien, Seigneur, nous te demandons cette grâce. Viens vivre en nous. Viens vraiment nous irradier de ta présence et que ton soleil puisse toucher beaucoup d'âmes dans le passé, dans le présent, dans le futur, et que beaucoup de tes enfants reviennent à toi ce matin. Merci Jésus, avec tes propres remerciements, sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté, avec ton amour, tes adorations, tes louanges, tes bénédictions, vraiment au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle journée. Au revoir.